lecteur multimédia VLC, il y a plein de petites choses à dire. C'est plutôt un lecteur très très polyvalent. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire une thématique autour. Alors il y a peut-être des choses que vous connaissez certainement et d'autres que vous ne connaissez pas. Ben, on va essayer de voir ça ensemble. Alors tout simplement pour télécharger l'application VLC, alors elle est disponible vraiment sur beaucoup de plateformes. Hop, donc videolan.org, c'est le site officiel. Et là, vous avez toutes les versions possibles, une version macOS, Linux et Android. Alors Linux, souvent, il est directement natif sur certaines distributions. Euh, et Android, mais aussi iOS, etc. Alors ils vous mettent autre système. Vous voyez, vous avez tout un tas de systèmes possibles, jusqu'à Chrome OS, et j'en passe, puisqu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc c'est vraiment un lecteur universel, open source, gratuit. Au lancement de VLC, hop, je vais vous montrer l'interface. Donc elle est toute simple, elle est épurée, l'interface de VLC1. Vous avez une fenêtre principale où on va pouvoir lire notre vidéo, où on va visualiser notre vidéo. Un menu principal qui est ici et une barre d'outils qui est les réglages assez simples, la lecture, le retour arrière ou média précédent, l'arrêt de la lecture, les paramètres étendus. Alors ça c'est des réglages, on le verra tout à l'heure. Ensuite la playlist ou la liste de lecture, on va pouvoir y voir. Alors hop, il faut que je supprime un élément que j'ai fait tout à l'heure. On l'abordera puisqu'on verra qu'il propose des radios en ligne automatiques ici. On le verra un petit peu plus tard. Hop. Alors pour le refermer, si vous cliquez là sur la croix, vous allez fermer l'application. Donc recliquez simplement une fois sur le bouton pour pouvoir fermer. Ensuite, on a ce qu'on appelle les lectures en boucle et lecture aléatoire. Alors, on verra quand on insère une playlist, on peut lui faire boucler l'ensemble de ses vidéos ou lui faire une lecture aléatoire. Alors pour lancer une vidéo, c'est tout simple, il suffit d'aller dans Médias, ouvrir un fichier, et là je vais sélectionner le fichier que je souhaite lire. Alors tout à l'heure j'ai fait une conversion, on va voir si ça a réussi. Oui, impeccable. Bien entendu, ma qualité n'est pas la même. Et automatiquement, il va être lu sur l'application. On peut mettre sur pause, donc on peut revenir en arrière, passer à la liste après, mais bon, là j'en ai pas. Et vous avez ici un bouton qui permet de faire un plein écran. Donc, tac, directement, tout visualiser via l'écran. Alors pour le faire disparaître, il suffit d'appuyer sur échappe ou éventuellement de rappuyer sur ce bouton qui est ici. Ou la petite astuce, c'est double-clic sur l'image, enfin sur la vidéo. Double-clic pour y aller en plein écran et double-clic pour quitter le plein écran. Alors, ne soyez pas étonné d'un seul coup de plus voir apparaître cette barre. Alors cette barre des fois peut ne pas réapparaître rapidement, ça arrive quelquefois sur certaines cartes graphiques, on a ces petits soucis d'affichage, donc n'hésitez pas soit à faire échappe ou à double-cliquer dans la vidéo. D'ailleurs si je clique sur ma playlist, hop, automatiquement on va voir apparaître mon élément vidéo que j'ai ouvert avec sa durée. Si je souhaite, je peux rajouter en cliquant droit, ajouter un fichier qui va me permettre d'enchaîner une seconde vidéo après celle-ci. Donc ça veut dire que si je fais ma lecture, alors il faut que je reclique ici. Là, après celle-ci, donc ma vidéo de 20 secondes. La qualité n'est pas au rendez-vous parce qu'elle a été convertie. Il est enchaîné sur la deuxième vidéo. Alors si je fais le média précédent et si je fais le média suivant, il reviendra en boucle. Alors là, moi, je ne l'ai pas mis en boucle. Ça veut dire que si là, je clique sur boucle, il va automatiquement relire l'ensemble de mes médias. Alors non, c'est reboucler tout. Après, c'est reboucler le média. Ça veut dire qu'il va reboucler
que cette vidéo-là. Et si je reclique une troisième fois, automatiquement, il va revenir en mode non bouclé. Alors, clic droit propriété permet d'avoir accès aux paramètres de la vidéo ou d'une image ou n'importe quoi. Il suffit simplement de cliquer droit sur le fichier propriété et normalement vous avez un onglet qui est détail. Et dans cet onglet détail, on va pouvoir voir en fait, vous voyez, la largeur de la trame, la hauteur de trame. En fait, là, ça définit la qualité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le plus intéressant. Tac. Et là, vous voyez que la largeur de trame est beaucoup plus élevée. Elle fait quasiment le double. Alors, je vais justement la convertir. Vous avez directement dans Média, Convertir, Enregistrer. Alors, il suffit Ajouter. Je vais choisir ma vidéo. Et ensuite, je vais cliquer sur la petite flèche qui est juste à côté de Convertir, Enregistrer. Et je vais cliquer sur Convertir. Donc là, il me dit la source de ma vidéo, c'est bien celle-ci. Ensuite, il va me demander quel profil je souhaite utiliser pour ma vidéo, en sachant qu'il y a des formats qui sont libres. Allez, on va prendre celui-ci. Ensuite, on vous demande le fichier de destination. Parcourir. Et là, on va lui mettre le même dossier. Par contre, on va le nommer autrement. On va le nommer converti. Et je vais démarrer. À partir de là, il va travailler. Alors, vous voyez ici, il y a la progression. Ça va assez vite. Alors, ça dépend de la qualité de la vidéo, bien entendu. Et là, on va pouvoir lire donc cette vidéo convertie. Il n'y a pas énormément de changements. Alors, il y a un petit peu de pixelisation si on regarde de près. Par contre, on a peut-être gagné en poids. Alors, hop, propriété. On a réduit considérablement le poids de fichier. On est à 3,37 mégas, contrairement au fichier d'origine qui est à 25 mégas. Alors, ça peut être pratique justement quand on veut avoir une vidéo avec un poids très léger, par exemple une vidéo qu'on doit envoyer par mail en pièce jointe. Déjà 25 mégas, ça commence à être compliqué, sauf bien sûr en passant par des plateformes type partage de fichiers, mais voilà, là c'est une possibilité de convertir facilement une vidéo. Alors, on a la possibilité également de lire et, entre guillemets, télécharger les vidéos YouTube en streaming sur VLC. Alors pour ça, il suffit, déjà, on va ouvrir YouTube. Là, on va peut-être prendre Heliox. Allez, on va prendre celle-ci. Tac. Donc là, moi, j'ai mis en pause. On a l'adresse de cette vidéo ici. Donc il suffit de la sélectionner et de la copier. Ensuite, on va aller dans Médias et ouvrir un flux réseau. Et là, on va rentrer l'adresse ici, donc on va la coller. Normalement, si tout va bien, automatiquement, on va pouvoir voir cette vidéo. Alors c'est pratique parce que du coup, on peut passer plus facilement, c'est plus rapide, la résolution est plutôt bonne en plus. Mais vous avez aussi une autre astuce. Donc je vais réouvrir ce flux réseau. Et là, hop, la petite flèche. Et là, vous avez la possibilité de faire convertir. Et là, vous lui donnez un fichier de destination. Alors vous pouvez reprendre le format que vous voulez. Et ensuite, je vais lui faire parcourir. Et là, je vais lui dire, hop, le nom de la vidéo. Heliox Test. Alors, là, pendant ce temps-là, il va lire la vidéo de façon à pouvoir faire l'échantillonnement en cliquant sur ce bouton. Et logiquement, vous avez la possibilité ici de vérifier un petit peu ce qu'il y a au sein de votre réseau local. Donc ça, c'est pratique parce que du coup, on peut directement visualiser si vous avez un disque dur, un NAS qui permet d'être identifié dans votre réseau, et bien d'y avoir accès directement ici sans devoir mettre une adresse, etc. Alors moi j'en ai pas, donc forcément je n'en verrai pas.
Mais honnêtement, essayez dans votre réseau local, vous risquez de voir apparaître, si vous avez partagé par exemple un disque dur réseau, vous allez le voir apparaître dessus et vous pourrez accéder directement au dossier avec vos images, vos vidéos et vos sons. Un autre élément qui est assez sympa, alors Mediatek non, c'est le Jamendo Sélection. En fait, il y a un partenariat qui a été établi avec Jamendo qui vous permet d'avoir accès à certains morceaux de musique. Alors Jamendo, hein, c'est une plateforme de musique libre. Donc là, sur les sélections de Jamendo, bah, je peux très bien décider d'écouter, hop, ce morceau-là. Vous voyez, j'y ai accès tout de suite. C'est une sélection qui est faite, hein, par Jamendo. Alors, on a des catégories en fait, hein, pop, hip-hop, jazz, électronique, loom, classique. Ça permet de découvrir des artistes, hein, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et ici, vous avez aussi des radios. Icecast Radio Directory, ben, il référence différentes radios streaming. Il suffit de double-cliquer sur la radio et là, vous écouterez en direct la radio. On va prendre notre Forest. Hop. Et là, on va lui appliquer un petit quelque chose. En fait, un petit truc qui peut être vachement utile, c'est par exemple récupérer juste une partie de notre vidéo. Dans Outils, Effets et Filtres, vous allez avoir des paramétrages possibles. Par exemple, créer des effets vidéo. Par exemple, faire, voilà, remettre un peu de luminosité ou réduire. Vous voyez, on peut vraiment intervenir sur la vidéo, donner un effet de contraste, etc. Et c'est assez sympa. Ça permet vraiment de pouvoir intervenir dessus. Alors ça, c'est plus quand il y a des effets de traîne. Le rognage, ben, on peut corriger. Par exemple, on va retirer 40 là-haut. On va retirer 80 en bas. On va retirer allez, 100. Peut-être pas 1000, mais 100. Et 200. Hop là, 200 à gauche. La couleur, vraiment il y a énormément de choses. Par exemple, ajouter un logo, on peut rajouter une petite image. Alors, faudrait que j'en trouve une image. Hop, hop. Alors là, on va la réduire. Hop. Vous voyez, on peut faire un effet de fond avec pixels. On peut ajouter un petit texte. Hop, pardon, pixels. Grand soissons. Vraiment, il y a énormément de choses à essayer.